Écoute mon frère, je viens de sortir du sport. Écoute, écoute bien, c'est important. Ok. C'est simple, tu vois, je perce pas beaucoup bientôt, j'espère que je vais percer sur mes vidéos parce que j'ai un PC, je pourrais faire des montages dessus. Mais dis-toi une chose, t'as un objectif, tu veux faire quelque chose, t'as un objectif, tu dois atteindre quelque chose que t'as pas envie, mais vraiment que t'as pas envie, mais que tu dois le faire. T'as envie de réussir, mais tu sais que t'as pas envie de faire l'effort parce que t'es fatigué, t'as beaucoup de choses à faire, tout ça, tout ça. Tu vois, j'ai 16 ans, moi. Tu vois, rien mon corps physique. Tu vois, j'ai 16 ans. Je suis bien. Je suis pas. Je suis bien. Je suis ni trop musclé, ni trop. Je suis bien. Et je suis fier comment là je suis là maintenant. Ok. Je viens de t'expliquer une chose. Mais une seule chose. Bon, il y en a plusieurs, mais dis-toi une chose. T'es quelqu'un de différent. Et c'est normal. Tout le monde est différent. Heureusement. Je viens de faire cette vidéo courte. On verra comment ça va se passer. Pour expliquer ta réussite. Qu'est-ce qui va t'empêcher déjà? Je vais parler du point là. J'ai pas de montage, j'ai pas de description, j'ai pas tout ça. Je suis désolé les gars. J'espère que bientôt je ferai un montage pour percer. Pour l'instant, je n'existe pas sur YouTube malheureusement, même si je perce pas tout ça. C'est comme ça, hein, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Je fais des vidéos parce que j'aime bien et j'aime bien parler. Écoute, c'est dur de parler comme ça. En fait, j'ai envie de te faire comprendre, on n'a pas le temps, mon frère. On n'a vraiment pas le temps. T'as vu le temps comment il passe vite? T'as vu les jours, nuit et jours et nuit? Ça défile très vite. T'as remarqué, non? Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends à bouger ton cul pour aller chercher cette victoire? Qu'est-ce que t'attends? Je sais que la plupart de nous, on n'a pas envie de le faire parce qu'on est fatigué, on a la flemme, il y a tout ce qui va t'empêcher. Mais qu'est-ce que t'attends de le faire si tu as envie d'avoir cette chose-là? Si tu as envie si tu envie d'avoir cette réussite? Qu'est-ce qui t'empêche? Pauvre ou pas, il n'y a pas d'importance. Pauvre ou pas. Même les pauvres ont montré, les combattants là qui sont devenus champions, il y en a, et la plupart des combattants, ils étaient pauvres, ils sont devenus champions. Alex Pereira, si je le prononce bien. Lui, il était pauvre avant. Il travaillait un peu, mais il était pauvre. Et là, il est devenu champion du UFC. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et de trouver des objectifs? Il y en a plein devant toi. Oui, mais comment s'inscrire? Comment y aller? Comment faire si on n'a pas de transport? Nanana. Tu te débrouilles, tu trouves des contacts, tu trouves un club qui te trouve que voilà, tu t'améliores en plus, tu travailles plus dur que les autres, tu es plus présent dans les compétitions, dans les matchs, tu es plus présent à l'entraînement, et même si tu es fort, hein, mais tu es plus présent, etc. etc. Tu ne demandes pas de partir parce que tu as un rendez-vous ou pas. Non, non, tu restes, tu restes, etc. Ces petites valeurs, ça va te récompenser plus tard. Pour l'instant, tu dis ouais, mais je suis fatigué, je fais que ça, je m'entraîne, il n'y a aucune différence. Je ne m'améliore pas parce qu'il n'y a aucune progression, nanana, nanana. C'est faux. C'est juste que tu le vois pas parce que tu le remarques pas. Tu le vois pas parce que c'est dans tes yeux. Tu le vois pas. En fait, c'est normal, on le voit pas comme ça. C'est comme s'il est un microbe, on le voit pas. C'est pareil, on voit pas là les portes devant nous. Mais en fait, pour t'expliquer qu'en fait, ils sont juste devant toi, c'est juste qu'ils sont invisibles. C'est pour ça qu'on doit se battre, tu vois. Les gens, ils voudront soit te harceler, t'insulter, ils vont dire que t'es pas capable, ils vont dire que t'es nul, c'est pas ton truc, suis-nous, va à la fête tous les jours, va boire, va fumer, traîne toute la nuit jusqu'à à 7 heures du matin, tous les jours comme ça, et en plus le lendemain il y a cours, et en plus tu recommences comme ça tous les jours, tu les suis, tu parles comme wesh wesh comme ça, t'as rien, t'as pas de charisme, t'es pas intelligent, t'es rien, t'es nada, tu te t'essayes pas, tout ça. Tu te rends compte, cette valeur, tu te rends compte que là, maintenant, tu te dis en tête que c'est normal. Ce n'est pas normal, frérot, de rester dans la rue toute la nuit ou de se dire, tu vois, tu sais, la plupart de la classe, dans ma classe ou d'autres gens que je connaissais avant, ils faisaient n'importe quoi. Ils étaient fumés, ils buvaient, ils étaient fatigués. C'est normal. Mais moi,
il y a différentes fatigues. Il y a la bonne fatigue, c'est-à-dire tu fais du sport, tu manges équilibré, tu dors bien. Voilà. Et la deuxième fatigue, elle est mauvaise, c'est tu fumes, tu bois, etc. Ça, c'est une mauvaise fatigue. La bonne fatigue, c'est différent. Parce que voilà. Bref, je vais pas en venir là. Juste pour te dire, mon frère. Là, même si c'est une personne qui regarde la vidéo, même si c'est deux, trois, je m'en fiche. Au moins, je donne là un peu de valeur. Juste pour te dire, tu as un objectif. Tu te dis dans ta tête, tu fais que penser, rêver, tu rêves d'être là, d'être ci. Tu le fais. Même si t'es pas en Amérique, ou même si... C'est vrai qu'en Amérique, on a plusieurs chances. On a vraiment énormément de chances. Même si on s'entraîne dur en Amérique. On est plus vu. Parce qu'on est filmé, tu sais, quand tu fais des matchs de, je sais pas, de basket ou de boxe. Tu vois, tu es un peu plus suivi par des coachs. En France, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, tu dois... Pas compliqué, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Bah, même si c'est différent, même si tu vois que ça fait des années que tu es dans le club et que c'est toujours la même chose, tu vois, c'est toujours la même chose, tu fais des petits championnats, mais tu vois, tu remarques pas énormément, etc. Et alors, ça va venir, mon frère. Essaie de varianter encore plus, demande à ton coach d'aller au niveau supérieur, si tu es capable. N'aie pas peur, n'aie pas peur des défis, n'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur des défis. Si tu as peur, tu vas réellement pas réussir. N'aie pas peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Je comprends que la plupart du temps, les études, ça bloque. C'est-à-dire, les études, ça te rend encore plus fatigué après. Tu dois aller à la boxe, tout ça, ou tu dois aller à la salle et tu es vraiment KO avec ça. C'est vrai. Moi, je hais les études. Je déteste. Ça nous empêche à faire les objectifs. Et après, on va dire, ouais, mais les études, ça te donne une opportunité. Écoute, la personne pourra me contredire. Même les pros, tout ce que vous voulez, même les études, n'importe. Écoutez bien. Si on mettait en emploi du temps des trucs de sport, et les coachs, les profs, tout ça, les coachs de sport, tout ça, il nous dit un objectif, il nous dit, à la place des cours, hein, à la place des cours, il nous dit, vous avez un objectif, vous devez l'atteindre. On s'entraîne dur, comme ça, jusqu'à 17h, mais l'emploi du temps avec le sport. On s'entraîne dur comme ça tous les jours. Là, déjà, on aura plus de mentalité, on aura plus de discipline. On aura la bonne fatigue, on aura plus de rage et tout. Et là, on va réussir plus dans notre rêve. Pas un rêve qu'on veut pas. Malheureusement, on est dans une société où les personnes disent fais ça, fais ci, tu dois avancer, fais ça, fais ci, suis-nous comme ça. Nous, on était comme ça. On a tout après, tu verras. Trouve un travail, trouve un emploi que tu gagnes même pas un SMIC, tu te galères après. Vas-y, travaille toute ta vie, aller au métro, voir, être dans la matrix, quoi. Et tu te rends compte, en fait, c'est un boulot que t'aimes pas. Même s'il y a des gens qui aiment leur boulot, ils sont quand même en galère. Il y a un côté, ils veulent pas faire. Ils voulaient faire un rêve qu'ils voulaient. Tu vois. La plupart du temps, vous pouvez pas me dire que vous avez pas un rêve. Tout le monde a un rêve. Mais malheureusement, vous suivez les gens, ils disent fais ça, fais ci, tu les suis. Moi maintenant, j'ai décidé non. Personne ne va m'empêcher de quoi faire. Je suis assez grand pour décider. Maintenant, je prends mes bagages, je prends mes valises, tout ça, et je vais faire moi. Je vais me trouver moi seul. Je vais trouver mon chemin seul. Pas besoin de quelqu'un qui va me dire, ni ma famille, ni ma mère, ni ma grand-mère, ni ma famille vont me dire quoi faire. Et oui, ah, vous pouvez vous plaindre. Même si c'est ma famille que j'aime, même si c'est ma famille que j'aime, ils vont pas me dire quoi faire. Ils vont me donner des petits conseils, même si des fois ils sont pas cool. Ils vont me dire, ouais, pour l'instant, je fais les études. Pour l'instant, je le fais, je respecte. Mais quand j'aurai réussi, vous pouvez pas me dire que j'ai eu tort. C'est ça le truc, même si c'est la famille ou pas. Même si c'est ta famille, ils vont pas croire en ta rêve. Parce qu'eux, ils ont eu un chemin pareil que tout le monde. École, école, école. Ma mère, elle a fait des grandes études. Des grandes et des grandes et grandes et grandes. Elle se retrouve en galère avec l'argent. Qu'est-ce que ça rend? T'as même bac plus 5, bac plus 10, n'importe. Il y a des gens qui sont en galère quand même. Ça veut rien dire. Crée-toi un business. Là, on est en 2025, mon frère. Il y a plein de choses qui viennent de sortir. Ça veut pas dire que tu dois suivre la même génération, etc. dans la Matrix. Trouve un emploi, c'est ça. C'est ça ton rêve. Avoir un travail comme tout le monde et galérer et avoir un travail à peine. Au début, t'es content, tu fais ton premier jour, 2 jours. Et tous les jours comme ça, tu vas te fatiguer. C'est comme une matrix. T'auras des cernes comme... C'est comme une matrix, mon frère. Comme une matrix. Les gens de maintenant, je comprends pas. Soit ils se disent... Soit ils se disent, je dois suivre pour avoir des amis, je dois suivre, je dois écouter mes parents. Même si tes parents, tu les écoutes pas. Bien sûr, tu fais les études pour l'instant, parce que c'est obligatoire, pour l'instant. Mais à côté, tu fais tes rêves.
Tu vois, tu fais ton sport, ils t'inscrivent dans le sport. Si tu dis à ta mère ou à ta mère, voilà, qui te dit: «Je viens d'être champion de boxe» ou n'importe, ils vont pas rigoler, mais elle va dire: «Ouais, mais pour l'instant, tu fais les études, et cetera». Là, il y a pas de grave. Mais si, tu vois, à un moment, j'ai eu, la rentrée, il y a un prof qui a posé la question: «C'est quoi votre rêve?» à tout le monde. Il y en a un qui a dit menuisier, lui, il a dit vitreur, bois, nin. Après, il y en a un qui a dit, ouais, il y en a un qui a dit, lutte. Voilà, c'est bien. Après, il dit menuisier, tout ça. Et moi, à la fin, j'ai dit boxeur et peut-être businessman. Tout le monde s'est éclaté de rire. Tout le monde. Tout le monde se disait: «Ouais, mais c'est une activité, c'est un sport. On parle d'un métier, André, c'est pas pareil». Le truc, c'est que j'aime pas chez les profs, chez les adultes de maintenant, ils disent ils disent qu'on doit avoir obligatoirement un métier ou qu'ils disent qu'un sport ou tes rêves, ce n'est pas valable. C'est-à-dire que c'est pas possible de les réaliser. C'est qu'un métier, tout le monde est passé par là, tu dois faire un métier, nanana, nanana, comme ça tu as un emploi comme tout le monde. Non, je ne veux pas comme tout le monde. C'est ça que tu ne comprends pas. Je ne veux pas comme tout le monde. Moi, j'ai un objectif et je veux le faire, tu vois? Et je dis à bien à vous les gars, vous êtes capables aussi. Ça ne veut pas dire que les personnes vont vous rabaisser, vous insulter, vous dire que vous êtes pas capable, ou vous essayez de prendre votre place ou n'importe, que vous êtes, endommagé. Non. Peut-être vous êtes blessé parce que votre meuf vous a quitté. Peut-être vous êtes blessé parce que vous avez des problèmes avec vos parents. Peut-être vous êtes blessé avec tous les problèmes du passé ou peut-être vous en avez marre de prendre des psys. J'en sais rien ce que vous avez comme vécu comme problème, mais vous êtes pas le seul. Moi aussi j'ai des problèmes. J'en ai eu encore toujours. Mais dis-toi une chose, personne va m'empêcher de faire quoi faire. Ton rêve, c'est d'avoir un bon physique pendant l'été, non? OK? Un bon physique, OK. Deuxièmement, c'est au moins d'atteindre tes objectifs le plus vite possible, non? Voilà. Troisièmement, c'est savoir où tu es, c'est-à-dire où tu es, d'accord? Si tu as 15 saisons, c'est la meilleure période de se réveiller, d'accord? C'est mieux avant, mais c'est la meilleure période de se réveiller et de se rendre compte qu'en fait, là, frérot, tu es dans la vraie vie, tu dois te battre. Ça veut pas dire les gens vont dire faire ci et tu dois les suivre qu'ils ont raison. C'est faux. Même eux, ils disent ça juste pour te faire plaisir. Ils vont dire ça comme les parents ou comme les adultes ou les profs, n'importe, vont dire ouais, t'inquiète pas, tu vas avoir tout ce que tu veux plus tard, mais c'est faux. Il y a des gens qui prennent 10 ans ou 20 ans ou toute leur vie pour avoir une Ferrari ou une Lamborghini ou une Mercedes ou tout ce que tu as envie, qui prennent 10 ans, 20 ans, même toute leur vie pour avoir ça. Il y en a qui prennent 1, 2 ans, 3 ans pour aller en voyage. C'est ce que je me suis rendu compte. Même je le vois par ma propre famille. Même ma mère, elle galère. Et je le vois. Alors, qui tu es, n'importe où tu vis, ou tu es en quelles conditions, ça ne veut pas dire que tu es dans une mauvaise condition avec tous les problèmes, ou tu n'es pas bien dans la situation, tu te sens mal, tu te sens solitude, tu n'as pas d'amis comme moi. Dis-toi une chose, personne ne peut t'arrêter. C'est là où tu dois te réveiller. Normalement, tous ces problèmes-là, ça doit te donner une rage, putain de merde. Ça doit te donner une rage. Si t'as pas de rage, t'es une putain de merde. Je sais pas qui t'a dit de, ouais, vas-y, de laisser comme ça, de rester comme ça. Non. Là, c'est peut-être la flemme qui te bloque. Peut-être c'est les problèmes qui te bloquent. Peut-être c'est les gens qui disent de quoi faire et de suivre leur chemin. C'est ça qui peut-être qui te bloque aussi. Ou sinon, c'est toi qui est pas encore réveillé. Alors dis-toi une chose, tu es exceptionnel. Dis-toi juste une chose, tu es exceptionnel. Tu dois te battre. Tu dois avancer. Et moi, je vais le faire. Je vais réussir. J'en ai marre d'attendre. Et j'ai pas de patience. Les gens patients, j'aime pas ces gens-là. Quand tu as de la patience, c'est quand tu es vraiment dans une vraie épreuve. Mais normalement, quand tu commences quelque chose, tu n'as pas de patience. Après, tu pourrais être patient parce que tu deviendras, tu vois, quelqu'un. Mais dis-toi une chose. Chaque problème, chaque gens qui vont t'insulter, chaque gens, quand tu passes par les couloirs, tout le monde va rigoler sur toi. Dis-toi une chose. Ces gens-là, eux, ils vont se trouver dans la merde. Mais toi, non. Tu tais, reste en silence, travaille en silence, parle à personne, reste en silence, ne dis rien, ne dis rien, ça va te créer des problèmes, c'est ce que j'ai fait avant, ne dis rien. Tu peux parler des fois comme moi, tu vois, en racontant un peu ce que tu as fait comme boxe, ou voilà, mais ne te raconte pas trop. Fais pas, ouais, comme ça, ouais, c'est bon, ça y est. Non, ne te raconte pas trop. Calme, etc. Tu peux te dire que tu es capable de... Oui, mais dis pas tous les jours, ouais, ouais, je suis champion, non, 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 du calme. Tu peux dire de temps en temps, ça peut arriver. Mais je te conseille quand tu as mal ou tu as une blessure, essaie pas trop dire à tes potes tout ça. Tu peux, bien sûr, si tu es vraiment blessé, ok.
Là, ils verront, bon, ok. Mais parle pas trop au entourage de toi ou même les problèmes. Moi, c'est ce que j'ai fait comme erreur. Même mes problèmes, tout ça, raconte pas trop. Tu peux un peu y raconter si t'as envie, mais pas trop, d'accord? Ces gens-là, ça ne sert à rien de parler avec eux, d'accord? Juste dis-toi une chose, t'es exceptionnel, mon frère. Tu dois le faire. Tu dois te mettre en conscience dans ta tête que tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est juste en fait, c'est dur. C'est dur de se lever. C'est dur. En plus, quand tu as des problèmes, c'est encore plus dur. Quand tu as une situation hier ou un truc comme ça, c'est encore plus dur. Mais ça ne sert à rien d'attendre demain ou après-demain. Fais, trouve un club, ou insiste-toi, ou si tu as un PC, si tu as un ordinateur, c'est la meilleure solution. Regarde, moi j'en ai un. Attends, je bois un coup parce que là, c'est important pour moi aussi. Ouais, c'est un verre. C'est un verre, il y a écrit champion à côté. Mais c'est un verre où il y a, tu sais, Cars. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Ah, je bois du café et après je vais boire du thé. Je sais que c'est pas bien en même temps, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. Et que voilà quoi. Ok? Attends. Après, je vais parler un peu de moi, mais attends. Je vais vous montrer mon ordi. Attends 5 secondes, mon frère. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit, c'est pas grave si je perce pas ou si je. Voilà quoi, si je perce pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon. Là, j'allume les lumières parce que là, la nuit elle tombe très vite, hein. Très, 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 très vite. Alors, il est où mon PC? Ah, il est là-bas. Merde. J'arrive, les gars. Il est chaud à la boîte, mais. Bon, désolé, gars. Ok. Bon, j'étais avec ma grand-mère, je voulais montrer mon ordi, parce que voilà. Bon, voilà, l'ordinateur, les gars. Ouais, désolé, parce que là, je dois. Après, je vais enlever quand. En fait, c'est un ordinateur. Je vais vous expliquer. J'ai une super grande chance. C'est un des lycées que j'aime bien. Bon, à part le lycée que je fais, mais le lycée, il est plutôt cool. Et c'est un truc de fou, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Un ordinateur, les gars. C'est simple. Attends, je vais mettre la luminosité, parce que là, on voit rien du tout. C'est quoi ça? Ouais, bah voilà, enfin. Je voyais rien. Bref, je sais ma qualité caméra elle est mauvaise, mais cet ordinateur, là, on va en se faire beaucoup, les gars. Beaucoup d'argent ici. Beaucoup. Beaucoup. Et ouais, enfin, je deviens quelqu'un. Tu vois? Et, et c'est du lycée. En fait, il va être réparé bientôt parce qu'il était, on va dire, entre guillemets, j'ai pas eu les codes de moi. Je devais mettre mes codes et comme ça, je pourrais avoir mon ordi comme ça gratuitement. Bah, normalement, ils nous donnent l'ordinateur pendant les 2 ans d'année. Mais je peux les garder si j'ai envie. Si j'ai envie de le rendre, je le rends. Mais sinon, voilà, il est comme ça. Vous voyez, c'est un ordi basique. Le truc qui est chiant, c'est qu'il y a écrit Région Île-de-France. Quand j'aurai moi-même, quand il va être réparé, je vais effacer ça. C'est-à-dire que je vais mettre un truc là. Je vais mettre des sneakers ici. Bon, des trucs comme ça. Bref, voilà, des petits trucs basiques, quoi. J'ai enlevé ça et tout. Et voilà, quoi, c'est mon propre ordi. Il est propre. J'ai un peu nettoyé. Derrière, il est pratique parce que, voilà, on voit les méthodes. Il manque une. Là, les caméras, c'est bon. Je peux les filmer. S'il y a une bonne caméra, je pourrais filmer mes vidéos. Ce sera super cool. Et j'espère que je vais percer. S'il y a des personnes qui me connaissent ici ou pas, vous pouvez dire à vos potes que je pourrais recommencer
des bonnes vidéos de mental, de tout. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez, je peux vous tout dire. Moi, tu vois, j'ai pas besoin d'être célèbre ou pas, juste donner de la force. Moi, je veux juste donner de la force et de la bonne... comment expliquer? De la bonne force. Je suis quelqu'un de bien, les gars. Je suis quelqu'un de super bien et je veux que donner de la force. J'adore ça, j'adore parler. C'est pour ça qu'il faut que je vois, je pense, j'espère, j'irai dans le podcast et je vais le faire. En fait, quand tu as envie d'aller ou de le faire, tu le fais. Quand moi j'ai envie de faire des podcasts, je le fais. Pas en vidéo, mais si j'ai envie de faire, tu vois. Un podcast, ça peut être avec tes potes ou voilà, en parlant, avec des vidéos, tout ça, des bonnes qualités de micro, tout ça. De toute façon, je vais avoir mon argent au mois de janvier. Je vais avoir 150 euros parce que je vais travailler pour le bois. Et voilà quoi, je vais travailler pour le bois. Il faut que je trouve ce stage-là parce que si j'ai pas de stage, je suis viré du lycée. Enfin, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le lycée. Si on n'a pas de stage, c'est un diplôme en fait. Je voulais pas réellement faire ça, mais je me suis dit qu'il y avait de l'argent dessus, alors pourquoi pas tester. Mais après, je vais mettre de l'argent dans mon PC et de faire mon business, hein, je pense. De toute façon, sur mon compte, j'ai énormément. J'ai, je vais pas bon, je vais le dire honnêtement, même si c'est discret. Je vais pas dire le vrai chiffre exact, le vrai nombre. J'ai entre 25 000 euros et 35 000 euros. Entre les deux. Ok. Au milieu. Ok. Et comment j'ai eu ça? Bah, en fait, c'est grâce à ma mère, grâce à mon père, mon beau-père qui en met tout dessus, dessus, dessus. Et voilà, mais après, bon, ils sont tous partis. Sauf ma mère, mais bon. Voilà quoi. Les gars, c'est un truc de fou comment. Voilà. Pour l'instant, je peux pas retirer mon compte. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu peux pas dépenser dessus pour quelque chose? 35 000 euros, c'est pas énorme. Je vous dis honnêtement, les gars, à Paris, quand tu payes 35 000 euros, on croit que c'est énorme. Oui, c'est énorme, bien sûr. Mais ça part très vite, l'argent. L'argent, ça part très vite. D'accord? C'est même pas le prix d'une voiture déjà. Je sais pas comment on fait. Ça peut te. La nourriture, tout ça, ça peut te garder très longtemps, 35 000 euros. Mais je peux te dire que ça part très vite. Déjà, la nourriture, l'eau, les factures d'électricité, tout, truc d'eau, tout ça, ça part très vite. Ça coûte cher et ça part très vite et ça augmente le prix. C'est un truc de fou comment. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas Macron, les gars. Il fait rien entre tout ça. C'est pas contre lui, hein. Au début, je l'aimais, hein. Au début, quand il disait le truc que je l'aimais bien, Macron, même si c'est pas le rapport ce que je vais dire, le truc que j'aimais bien chez lui, un seul truc, hein. Quand il disait, quand il y avait le Covid, heureusement qu'il a dit ça, mais quand il y avait le Covid, en 2019, il disait que l'école, tout ça, c'est fermé pendant 5 mois. Ouais, 5 mois, 6 mois. Même, ouais, 5 mois, 6 mois. Ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment adoré. Vraiment un des trucs que j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que les gars, je dis honnêtement, je l'aime pas trop parce que Macron, tu vois, déjà, il sait que les ados, tout ça, les enfants, on va dire les adolescents, les lycéens, tout ça, ils aiment pas l'école, ils voient que c'est long, ils sont fatigués. Alors pourquoi Macron il se réveille pas pour, je sais pas, déjà augmenter pour les retraités? Parce que les retraités, ils ont 500 euros par mois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vis pas ça. Tu peux pas vivre avec ça. D'accord? C'est pour ça que maintenant, je me suis décidé de réveiller et de montrer à ma famille que je suis capable. Quand j'aurai ramené cet argent, j'aurais donné 10 000 euros ou 100 000 euros à ma famille. Et voilà, je suis devenu quelqu'un. Tu vois, tu vois, je ne vais pas devenir réellement businessman, mais je viens de gagner en attendant. Et en attendant, je fais ma boxe. Parce que je sais que je vais réussir dans la boxe. Mais en attendant, je peux gagner un peu parce que je suis jeune et j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner. Les personnes qui disent, ouais, mais t'es jeune, c'est faux. Écoutez pas les adultes ou les parents ou les profs qui vous disent t'es jeune, t'as encore du temps, profite de ta jeunesse, amuse-toi. Non, moi j'aime m'amuser un peu parce que j'ai pas eu d'amis depuis des mois, j'étais seul, je m'amuse plus là. Je m'amuse plus du tout depuis des mois, tellement que je suis seul, je suis concentré. Et j'ai envie de temps en temps m'amuser comme tout le monde. Mais des fois il faut se focus. Mais les personnes qui disent il faut s'amuser toujours, il faut profiter de la jeunesse, c'est faux. Il faut se concentrer dans la jeunesse. Après, tu pourras peut-être profiter quand tu auras réussi. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça que les parents ou les profs, il faut qu'ils vous disent. C'est pas le contraire. Eux, ils ont vécu parce qu'ils sont dans la matrix. Ils doivent faire étape par étape comme tous les parents après. Arrière, arrière, arrière. Qui vont au travail, qui sont en emploi, nanana, qui sont avec un boss qui galère. Non, les gars. Non et non. Réveille-toi. C'est l'heure, mon frère. C'est l'heure. Je sais pas. Peut-être, je peux comprendre que tu as des blocages, tu as des soucis, tu peux pas, t'as pas de tel, t'as pas de.
je sais pas, t'es bloqué, t'as rien. T'as rien, t'as pas d'écran, t'as rien, t'es pas bien mentalement. Bah là, c'est là où tu dois te donner une rage. C'est là où tu dois te réveiller, mon frère. Dors bien, mange bien, je sais pas. Si t'as rien de tout ça, réveille-toi quand même. Et rien t'empêche. Où tu vis, où tu es quelque part, n'importe où t'es où, tu dois te réveiller. N'importe quelle origine, n'importe quelle race, n'importe, tu dois te réveiller. Et je parle à tout le monde, les gars. C'est important. Parce que cette rage et cette discipline, ça vient de toi et de là. Ça vient de là. Si tu n'as pas de là, tu ne peux pas réussir. Tu dois te donner de la haine. Et comment l'avoir, c'est avoir tous tes problèmes et te les rassembler, te donner de la haine. Parce que s'il y en a qui t'insultent, s'il y en a qui te disent t'es pas capable, etc., les écoute pas. C'est des merdes. Ils veulent juste te détruire mentalement et physiquement. Ils veulent prendre ta place, mais faut pas les laisser faire. Faut pas les laisser faire. Faut pas les laisser faire. Ils vaut, ils vaut rien. Ils vaut rien. C'est des merdes. C'est des merdes. Les racailles, tout ça, pour moi, c'est des merdes. Ils vaut rien. Ils foutent rien. Ils vendent des trucs pour gagner des sous. Ça vole leur vie. Non, non, non. Je parle du business. Ça, c'est différent, ça. Et c'est leur connerie. Ou d'un rêve que tu veux faire sport. Suis pas les mauvaises personnes. Suis pas ça. Suis pas les mauvaises personnes. J'ai pas dit que quand tu t'habilles en Nike n'importe tout ça que t'es une racaille. Non, c'est faux. Je parle de la façon qu'ils font, les actions qu'ils font, les choses qu'ils font mal. C'est ça les personnes entre guillemets racailles. Sois physiquement, mentalement fort pour battre n'importe qui. Je parle pas de combattant, je parle mentalement. Tu dois avancer. Cours ou pas cours, tu dois avancer. Je comprends que les cours, voilà. Moi, j'ai failli arrêter. Pour l'instant, j'arrête pas parce que je peux gagner des sous en attendant. Je vais essayer de gérer cette année-là, 2025. Même les autres années, j'ai fait pareil. Je dois avancer, avancer autant que j'aurai réussi. Même quand j'aurai réussi, je vais avancer encore. Ok? Peace out, les gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Soyez forts, ok? Soyez forts, les gars. Soyez forts mentalement, physiquement, les gars. Ok? C'est important. Ok? Parce que t'as un rêve, ok? T'as un objectif, tu le fais. Je peux comprendre que t'as beaucoup de soucis, t'as beaucoup de regrets, t'as beaucoup de problèmes qui t'empêchent d'avancer. Je peux comprendre. Mais ça, normalement, tu dois prendre ça en haine et te battre tous les jours. Tu peux te donner 1, 2 jours de pause comme je fais, 3 max, mais après tu avances tous les jours, ok? Et ces jours de pause, tu dois te réfléchir. Tu dois réfléchir à tes actes, à tes choses que tu as faites mal ou rien, hein. Tu vois, quand la plupart du temps on dit que on a perdu des amis parce que c'est la faute des autres, c'est faux. Ça se peut que c'est ta faute. Ou ça se peut que c'est la faute de personne, parce que voilà, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu as des problèmes, que tu dois t'empêcher de prendre des excuses et de dire c'est bon, j'arrête. Non. Tu peux bien sûr en parler, mais il y a une psy pour ça. Il y a ta mère pour ça. Il y a toi qui peux réfléchir et en parler de toi-même pour ça. Je sais pas qui t'empêche quand même d'avancer. Ça veut pas dire que, je sais pas, je te donne un fighter John Jones ou, euh, ou Davis, c'est un boxeur anglais, ou Ryan Garcia, je sais pas, je vais pas tous les citer, ou un de mes préférés. euh, ah, comment il s'appelle? Floyd, voilà. Ah, je l'ai, non. Floyd, par exemple, un de mes boxeurs préférés. Lui, si, c'est un de mes boxeurs préférés. Bon, maintenant, pas trop, parce que voilà, mais avant, oui. Floyd, ou Mike Tyson, ou Mohamed Ali, tout ça. Eux, ils étaient en situation dure, compliquée, mentalement compliquée. Tous les jours, ils doivent entraîner. Moi, je préfère m'entraîner qu'aller en cours. Je vous dis honnêtement. Les cours, pour moi, ça me rend plus fatigué. Bon, peut-être pas plus, mais ça me perturbe. Et d'écouter un prof et de sourire et de dire ouais, 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 c'est cool tes maths. Non, non. Ça me détruit mentalement d'être sur une chaise et d'écouter toute la journée et se dire c'est normal, on est dans une situation où on doit passer comme tout le monde. Non, ça veut pas dire que tu dois suivre tout le monde, que tu vas réussir, non. Tu as plusieurs chemins, tu as un rêve, tu le fais. Quand on raconte ton rêve, tout le monde va se moquer. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Ils écoutent les autres, ils font comme les autres. Non, là c'est une matrix. Moi je veux pas être dans la matrix, je veux être dans le vrai monde. Je dois montrer que je suis au-dessus d'eux. En fait, quand t'as l'argent, quand t'es populaire, quand t'as réussi, t'as plus de valeur.
Mais quand t'as une merde et tu cours après des sous, que tu gagnes même pas un SMIC et que t'es en galère, t'as rien, et t'es triste et tout ça, là t'es au-dessus t'es même pas, t'es par terre quoi, t'es au sol, t'es détruit. Alors réveille-toi, t'es capable de tout, il y a tout. Tu peux tout faire, business, sport, gym, avance, avance. Travaille ton corps, ton mental, ton physique, tout, tout. Mange équilibré, dors bien, avance. J'ai que ça à dire mon frère. Peace out.